Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est fière de reconnaître la détermination et la contribution des médecins à qui l'on doit le Centre intégré de traumatologie. Les docteurs Patrick Bellemare, Ronald Denis, Marc Giasson et Gilles Lavigne ont fait de multiples démarches auprès des instances gouvernementales pour que leur rêve devienne un jour réalité. Ils ont également fait plusieurs approches pour intéresser de grands donateurs à ce projet d'envergure. Grâce à leur aide, notre fondation a amassé 10 millions de dollars en un temps record. La naissance du Centre intégré de traumatologie, c'était quelque chose d'assez complexe. Moi, je suis revenu de mon entraînement de 3 ans en traumatologie au Michigan en 88. Je rêvais toujours d'avoir un centre comme celui où j'avais été formé, où tout est intégré. Enseignement, recherche, clinique. 2005, en prenant un café avec Dr. Lavigne, Gilles Lavigne et Patrick Bellemare, on s'est mis à penser qu'est-ce qui serait l'idéal. Au départ, on savait qu'on avait l'espace on avait le terrain pour construire. Et qu'est-ce que ça prendrait? Alors, ça a débuté comme ça. On a mis sur papier là, ce qui était notre idéal. En 2007, je vais rencontrer le Dr. Couillard à Québec pour proposer notre idée. Idée qu'il a acceptée avec certaines conditions. Et je demande à un de mes amis, André Bérard, de m'aider. Alors, il a mis sur pied un comité de campagne avec 2 coprésidents, Normand Legault et Daniel Lamarre. Et en moins de 8 mois, on a ramassé tous les argents nécessaires demandés par le ministre de la Santé. Quelques années plus tard, s'est joint à nous le directeur de l'enseignement, Dr. Marc Giasson. Souvent, le chirurgien pose le geste d'éclat, mais c'est toute une équipe du préposé aux bénéficiaires, à l'infirmière, aux intensivistes, à la recherche. Ce qu'on voulait, c'est appliquer la recherche immédiatement à la clinique. Et plus tard, s'est joint à nous, après le Dr. Giasson, le Dr. Louis de Beaumont. Et avec toutes ses recherches sur l'intelligence artificielle. Dans notre environnement antérieur, très régulièrement, on était devant une situation où on avait enseigné des concepts à des apprenants qui devaient maîtriser la traumatologie et les soins critiques, mais on devait également développer des nouvelles techniques de prise en charge de la clientèle critique. Ce type d'innovation-là implique que des chercheurs, que des enseignants, que des cliniciens s'assoient ensemble et réfléchissent. Et qu'actuellement, on est dans la partie clinique du concept, mais le concept étant beaucoup plus large, devait approcher les équipes de recherche, puis approcher une infrastructure pour être en mesure d'enseigner, mais également d'expérimenter à proximité de la clinique, où on expérimente aussi. Je me rappelle d'une circonstance où on a eu à ventiler mécaniquement un jeune traumatisé instable avec une technique qu'on n'avait pas utilisée auparavant chez l'adulte, ou très peu utilisée, où on a dû utiliser les poumons d'un porc dans un laboratoire animal avec un respirateur qu'on ne connaissait pas pour apprivoiser la technique d'utilisation du respirateur pour ensuite changer une partie de l'appareillage, évidemment, mais utiliser le même respirateur sur un jeune homme traumatisé qui était en train de mourir. Ce jeune-là est sorti de l'hôpital sur ses pieds. Il est revenu nous montrer des photos de lui-même en planche à neige 1 an plus tard. C'est un des multiples succès thérapeutiques de l'équipe de soins critiques et de traumatologie de Sacré-Cœur. Tout ça a été rendu possible par la contribution généreuse de donateurs qui nous ont aidés à faire naître le projet. Ça a été également rendu possible par l'audace de beaucoup de gens de la communauté clinique, de recherche et d'enseignement qui se sont impliqués ardemment pour réussir à vendre le concept au ministère puis à la communauté philanthropique. On en est extrêmement fiers. On est privilégiés d'y participer, puis les principaux bénéficiaires, c'est pour eux qu'on fait ça, puis c'est pour eux qu'on va continuer de faire ça. La traumatologie, c'est un travail d'équipe. C'est jamais... Il y a souvent une personne à l'avant, mais c'est pas le travail d'une personne, c'est un travail d'équipe. C'est ce qui a fait
La renommée de l'hôpital du Sacré-Cœur, c'est la traumatologie. C'est pour ça que c'est l'hôpital du Sacré-Cœur qui est l'hôpital du Grand Prix de Formule 1. Toutes les grandes compétitions sportives, c'est l'hôpital du Sacré-Cœur qui est l'hôpital de référence.